Comment lutter contre la corruption dans le sport? C'est trop tentant. 20 000 € et tout ce qu'il faut, c'est faire exprès de rater. Le trucage de match est aussi vieux que le sport professionnel. La première fois que c'est arrivé à haut niveau, c'était en 1919, lors de la finale du championnat américain de baseball. Des bookmakers mafieux ont donné de l'argent à 8 joueurs de l'équipe de Chicago, largement favorite, pour qu'ils fassent exprès d'être un peu nuls. Chicago a perdu, le scandale a été révélé et les 8 joueurs fautifs ont été bannis à vie. Entre 2000 et 2010, selon une étude de l'université de Coventry, 57 cas de trucage de match ont été mis à jour dans le monde, surtout dans des ligues secondaires, généralement moins surveillées. Mais il est certain que le chiffre réel est bien supérieur, car il est extrêmement difficile de prouver qu'une épreuve a été truquée. Pour lutter contre la corruption dans le sport, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Premièrement, surveiller les paris. Si le montant des paris sur un match est anormalement élevé, il est fort probable que le match soit truqué. C'est comme ça qu'on a commencé à soupçonner l'équipe de handball de Montpellier d'avoir truqué un match en 2012. Deuxièmement, faciliter les dénonciations. Suite à un scandale en 2011, la Ligue de football finlandaise, par exemple, a mis en place une application smartphone qui permet aux joueurs de signaler anonymement des tentatives de corruption. Enfin, surveiller les statistiques sportives. Si tout à coup les performances d'un sportif ou d'une équipe changent sans raison apparente, il est possible qu'ils aient été achetés. C'est en appliquant cette méthode que les chercheurs ont découvert un système de corruption à grande échelle dans le tournoi de sumo japonais. Enfin, dernière méthode, on peut toujours essayer de faire appel au sens moral des sportifs. À quoi sont dues les tragédies du football? Depuis 50 ans, un peu plus de 1000 personnes sont mortes dans des stades de football. Quelques-unes dans des incendies, un petit nombre aussi dans l'effondrement de tribunes construites à la hâte. Mais la grande majorité de ces morts sont liées à un phénomène, l'écrasement par la foule. Il se déclenche lorsque les gens veulent entrer ou sortir d'un endroit trop vite et en trop grand nombre et qu'ils se retrouvent coincés contre un obstacle. Ceux qui sont derrière continuent à pousser et ceux qui sont devant étouffent. Plusieurs facteurs peuvent déclencher ces mouvements de foule dans les stades. Il peut s'agir d'un phénomène climatique, comme à Katmandou en 1988, où une tempête de grêle dans un stade a fait fuir les spectateurs vers des sorties qui étaient fermées. Bilan, 93 morts. Il peut s'agir d'un excès d'enthousiasme, comme à Hillsborough en 1989. La police anglaise ouvre une large porte du stade à des supporters qui se précipitent dans des tribunes déjà pleines. 96 personnes meurent écrasées contre les grilles au bord du terrain. Enfin, l'écrasement peut être déclenché par des affrontements entre spectateurs et policiers ou entre supporters. À Lima, le 24 mai 1964, 328 personnes qui tentaient d'échapper au gaz lacrymogène de la police sont mortes écrasées contre une porte fermée. Au stade du Heysel à Bruxelles en 1985, les supporters de la Juventus sont morts écrasés contre un mur en tentant de fuir l'attaque des hooligans de Liverpool. Enfin, à Port Saïd, le 1er février 2012, les supporters de l'équipe El Masri ont attaqué ceux de El Ali avec des couteaux et des bâtons. La police, qui n'aimait pas les supporters d'El Ali à cause de leur réputation révolutionnaire, n'est pas intervenue. Certains sont morts poignardés, mais beaucoup sont morts étouffés en tentant de fuir. Il serait temps que certains supporters de foot se calment un petit peu. Unfortunately, I'm not surprised by the efforts of transnational organized crime to be involved so deeply in match fixing and altering matches. It's high profit, low risk of getting caught, very low penalty. Now with the internet and online gambling, with bets on just about every act that occurs during a match, the opportunity to make huge amounts of profits is great. And as I said, the likelihood of getting caught is very low, and if caught, the penalty is very low. So it's a perfect mixture of elements for transnational organized crime. Il est l'homme par lequel le scandale est arrivé. Chuck Blazer, ancien haut dirigeant de la FIFA, devenu informateur de la justice américaine. Dans le procès-verbal de son audition déclassifié mercredi, il reconnaît avoir reçu des pots de vin, notamment pour l'attribution de la Coupe du Monde 2010.
J'ai, avec d'autres membres du comité exécutif de la FIFA, accepté de percevoir des pots de vin dans la désignation de l'Afrique du Sud comme pays hôte de la Coupe du Monde 2010. Une déclaration qui vient confirmer les accusations de la justice américaine. Pour cette dernière, Pretoria aurait donné 10 millions de dollars à Jack Warner, l'ancien vice-président de la FIFA. En échange, il aurait apporté son soutien pour que le pays se voie attribuer la Coupe du Monde. L'Afrique du Sud admet que cette somme a bien été versée, mais en toute légalité, à un fonds de développement du football dont Jack Warner était alors le président. Nous souhaitons démentir catégoriquement que notre pays et notre gouvernement aient soudoyé quiconque pour obtenir les droits de la Coupe du Monde 2010. Toujours selon la justice américaine, ce transfert de 10 millions de dollars aurait été supervisé par Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA. Je n'ai aucune raison de dire que je devrais ne pas rester secrétaire général par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que je n'ai aucune responsabilité, aucun reproche à me faire. Jérôme Valk n'est pas le seul visé. 2 anciens responsables de la FIFA et 4 dirigeants d'entreprises de marketing sportif ont été placés sur la liste des personnes les plus recherchées par Interpol. D'après plusieurs médias américains, le départ de Sepp Blatter serait directement lié à ces avis de recherche internationaux. What's just happened at the FIFA news conference that is due to take place shortly. A little bit of a halt in proceedings, and perhaps why things will be delayed even further, because that man there, as you can see, throws money at the direction of Sepp Blatter. He clearly is not happy with the current FIFA president, who will be leaving his post. New election 26th of February of next year. But yes, a slight halt in proceedings in Zurich.